Bonjour à vous, chers amis, bonjour, chers frères et sœurs bien-aimés, et bienvenue, n'est-ce pas, à ce temps que nous avons dénommé 5 minutes pour se préparer à entrer dans la vie éternelle. Je suis le pasteur Valérie Mouchingan pour vous servir. Et c'est une grande joie pour moi encore ce matin de vous retrouver. Ce matin, nous lisons dans Matthieu chapitre 15, le verset 33. Matthieu chapitre 15, le verset 33. Les disciples lui disent: comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Les disciples lui disent: comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Chers frères et sœurs, vous devez savoir que voilà, cette phrase, n'est-ce pas, est venue d'un disciple lorsqu'ils se sont retrouvés dans le désert et que le Seigneur, n'est-ce pas, leur a demandé de... Le Seigneur s'est rendu compte que ces gens avaient faim après qu'il les avait nourris pendant 3 jours. Et le Seigneur a dit, n'est-ce pas, que de les faire asseoir parce que il devait les nourrir. La réaction des disciples était une réaction vraiment tout à fait, je dirais pas charnelle, mais oui, charnelle aussi, mais une réaction tout à fait naturelle. Ils ont même demandé au Seigneur, n'est-ce pas, de renvoyer carrément la foule. Et nous aussi, c'est ce que nous faisons quelquefois. Et lorsque nous voyons certaines difficultés, nous les repoussons sans savoir que la plupart du temps, au travers de ces opportunités, ou alors au travers, n'est-ce pas, de ces adversités, il y a des opportunités très grandes derrière. Au lieu d'avoir le réflexe de renvoyer la foule, ils auraient pu avoir, n'est-ce pas, j'allais dire, ils auraient pu avoir simplement les yeux fixés sur le Seigneur. Vous m'entendez? Oui. Donc, avoir les yeux fixés sur le Seigneur, ça montre vraiment que nous sommes des gens, des personnes spirituelles. Vous entendez? Le Seigneur, une chose est certaine, il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous traversez, ne fuyez pas cette situation. Ayez simplement les yeux fixés sur le Seigneur. Oui, parce que je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, les choses, n'est-ce pas, ne changent pas juste parce que les choses ne changent pas par hasard, vous entendez, mais les choses changent à cause de votre façon de voir, à cause de votre façon de penser. C'est très important de le comprendre. Et tant que tu vas continuer à regarder cette situation que tu vis, cette situation que tu traverses, n'est-ce pas, et avec tes yeux physiques, au lieu de t'accrocher aux promesses divines, une chose est certaine, tu vas passer à côté. Regardons le cas de Josué et de son collègue, de son ami et de son frère Caleb. Et dans Nombre 13, 27 à 32, on ne va pas le lire. Vous pouvez le lire vous-même. Nombre 13, 27 à 32. Josué, n'est-ce pas, et Caleb ont pris possession de la promesse que Dieu leur avait et Dieu leur avait donnée simplement par la foi. Alors alors que les autres ont renoncé à cette promesse divine. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient de leurs yeux physiques. Vous entendez? Donc tout ce qu'un homme peut voir ou penser, et au travers de la parole de Dieu, il pourra le posséder. Je répète encore, tout ce qu'un homme peut voir ou penser, au travers de la parole de Dieu, il pourra le posséder. Je vais répéter cette phrase une troisième fois pour que cela reste en toi tout au long de cette journée. Tout ce que tu peux voir ou penser au travers de la parole de Dieu, tu pourras le posséder. Vous entendez? Oui. Donc tu ne manqueras pas de solutions extraordinaires dans ta vie au nom de Jésus. C'est important vraiment de recevoir cette exhortation, de recevoir cette parole ce matin. Je prie que Dieu te bénisse. Je t'encourage, n'est-ce pas, à avoir les yeux fixés dans la parole. Je t'encourage à avoir les yeux fixés sur le Seigneur et pas sur les hommes. La dernière fois, je disais que Dieu nous a donné 2 yeux et nous ne pouvons pas prendre un œil et regarder en haut et un autre œil regarder en bas. C'est soit les 2 yeux regardent en bas, c'est soit les 2 yeux regardent en haut. C'est pour dire que nous ne pouvons pas compter sur les hommes et compter encore en même temps sur Dieu. Oui, Dieu passera par les hommes pour nous bénir. Dieu passera par les hommes pour nous ouvrir des portes.
mais faisons-lui confiance. Je prie que Dieu te bénisse ce matin, que sa bonne main de paix repose sur toi, que sa grâce abonde dans ta vie et que tes yeux soient fixés sur lui, dans le nom puissant de Jésus. Et si Jésus n'est pas revenu, alors avant demain, assurément, nous allons nous revoir et que Dieu te bénisse. Amen.